Multipotentiel Chanel présente la Twingo du Padre. Salut à tous, c'est Steve, on se retrouve sur la Twingo du Padre, épisode 6, intitulé Jim, Larry et Surcouf étaient les chiens qui appartenaient à mon père, qui ont écrit une belle partie de son histoire quand il partait chasser avec ses frères et mon grand-père. On retrouve ce nouvel épisode, toujours dans la foulée de vider mon ancien téléphone. J'ai retrouvé quelques vidéos que j'avais zappées par-ci par-là. J'ai réussi à recoller pour faire une vidéo avec une vidéo du goût du jour. Donc vous étonnez pas s'il y a un petit mélange de saison sur la vidéo. Je vous laisse donc avec les images de ce nouvel épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager la chaîne. Donc on passe de ça à ça, plus ça qui est collé. Donc la planche, il n'y a plus qu'à la poncer un petit coup pour enlever le surplus de bois. Et ici, on va essayer de reprendre les trois pattes là, les coller et remettre. Allez, la sagesse est raison de moi. J'ai voulu remettre le doigt là-dessus pour voir si je pouvais appliquer le vernis. J'ai laissé encore des empreintes. Donc j'ai repassé un petit coup de pompe, ça doit passer ici, là-bas ça va sécher. Ici, on va dire au revoir tout le monde, bonne nuit. Lui il va rester sur les criques. Normalement ça ferme. Voilà. Ça va rester en bordel. Jusqu'à temps que je termine ça, on va finir la première journée. Hop, on récupère la titine. Ouais, la titine parce que j'ai arrêté de fumer il y a presque 15 jours. Hop là. Et on va prendre un petit instant de bonheur. Ça c'est le bonheur. Allez, on se retrouve demain. Petit test, et là on entend, on a un petit roulement qui va être à faire côté gauche. Je mets pause, quand je vais prendre de la vitesse je reprends. Là je suis à l'arrêt, le bruit n'a plus lieu. Et hop là, dès que je vais repasser ma vitesse, que je vais commencer à prendre de la vitesse, vous allez voir, le bruit accélère en fonction de la vitesse de ma roue. Voilà, on n'entend pas trop avec. Avec le moteur, avec le carreau ouvert, on n'entend pas trop. Par contre c'est violent. Voilà, là on entend bien avec le carreau fermé. On entend bien le bruit là. Et qui ralentit au fur et à mesure que moi je ralentis. Vas-y. Là on entend très très bien ce bruit. À voir si c'est pas une plaquette. En tout cas il y a un truc qui gêne côté gauche. Ah, pour en avoir le cœur net, là je viens de rouler, on entendait un bruit horrible. Pour en avoir le cœur net, que ça vienne pas du régime moteur. Petite seule chose à faire, on prend les bases. On voit que le ralenti déjà il est revenu un peu plus correct. Hop, on accélère un peu sur la tirette là. D'ailleurs elle, je vais pouvoir la remettre un petit peu comme il faut. On voit que le bruit il est bien de la roue et non pas
non pas du moteur en lui-même. Je vais faire, je peux peut-être faire descendre un petit peu. On va le laisser comme ça. On fera ça plus tard. Néanmoins, on sait que ça vient du roulement. A voir si ça vient pas d'une plaquette qui est touchée, mais en tout cas, ça vient de la roue côté gauche. Donc, ça se trouve, c'est juste à cause de ça là qui fait un bruit de ouf. Ça m'étonnerait, mais bon. On verra ça en temps et en heure. Grande chance que ce soit un roulement. Après retrait des enjoliveurs, c'était bien lui le problème. Allez, les deux jantes sont préparées, les bouchons de valve sont bloqués, les cartes sont mises pour les deux roues. Donc on va passer premier coup d'après ici pour reboucher surtout le gros trou là, parce que lui on voit qu'on est arrivé directement sur le métal. Une fois que ça aura séché, on passera une couche de noir pour essayer de recouvrir plus ou moins toute la surface que j'ai grattée, qui était en surplus. Et ici, normalement, toute la surface grattée a été enlevée. Donc là, c'était des bulles qui s'étaient formées, hein. Séchage pas assez long. Et surtout, là, on va pouvoir attaquer direct, je regarde dedans, direct sur du noir, parce qu'on n'a pas attaqué la couche de primaire. Donc le primaire n'est pas attaqué, tandis que sur l'autre, oui. Donc là on va reboucher la partie métallique sur le primaire, on va faire une bande assez large et on attaque la suite. Allez, je mets pause, je mets le trépied et on repart. Allez, c'est parti. Là c'est un peu mieux pour le coup. Primaire. Ce qui est bien, c'est que ça accroché direct, ça fait pas de bulle. Ici, le noir. Oups. Étanché. On la neuve. Vraiment dégueulasse. On va les couper direct. Bien. Recouvrir d'un coup, comme ça on a une partie uniforme qui appelle sécher. Oui, je sais, c'est pas terrible, sachant qu'il y avait une couche de vernis qui avait été remise entre temps. J'ai un peu de truc ici qui se roule. Un petit chiffon. Mais, si on refait un autre vernis par-dessus, ça fait moins en moins. Petit truc qui se... C'est pas mal du tout pour un rattrapage avec un grattage. On a quelques petites paillettes là qui sont ressorties, mais ça je sais pas si ça vient pas des bombes. Et là on est revenu sur quelque chose de plus propre et plus classique qui va pouvoir sécher proprement. Et là j'ai fait une petite bande. La petite bande d'après, on voit qu'il a pris, mais il va peut-être en falloir une deuxième. Peut-être pour attraper la surface qui est là. Est-ce que j'aurais pas dû en mettre un peu plus? Peut-être tout simplement. Désolé.
vise en même temps que je filme. Peut-être en mettant comme ça une couche beaucoup plus lourde et en lui laissant le temps de sécher, ça va prendre. Bon là on va bien laisser le temps de tout ça de prendre proprement et puis on verra après. Allez, on se retrouve le lendemain. Je suis en pause dominicale. Je suis revenu à la pause de ce matin de 10h pour passer encore un troisième couche d'après. Hier j'avais fait mes couches de peinture sur le noir là-bas. Donc là, ici on va pouvoir commencer à partir sur la peinture noire. Là ça devrait être parfait. Et ici, en contrepartie, on va pouvoir... Merde, j'ai enlevé les cartes derrière. Ici on va pouvoir partir directement sur le vernis. Alors, on est parti. Donc là, ça c'est de la noire. On va se taper la valeur en peinture. Je regarde s'il n'y a pas trop de... Pas l'air d'avoir trop de débris. Là c'est parfaitement sec. J'y vais franchement parce que celle-là va sécher pendant au moins 3-4 heures, peut-être même plus. On va rappeler quelques coulures. Pas trop mal, ici ça me fait un petit débord mais ça va. On va essayer d'enlever ça. Voilà, par là-bas. Et ben on n'y voit plus rien. On va le petit truc là. Peut-être le récupérer avec la couche de vernis ça. Donc ça c'est pas mal. Et on va taper le vernis là-dessus. Est-ce que j'ai un bouchon qui est bien? Est-ce qu'on voit bien? Clac. Bon. Je dirais qu'on est plutôt pas mal. Regardez ça vite fait. Là c'est la deuxième roue avec passage de vernis. Ça fume encore. On le voit à travers l'écran mais on le voit pas à l'œil nu. C'est quand même assez dingue. On voit qu'ici, toutes les imperfections que j'avais, eh ben il n'y en a plus. Donc on peut même rattraper les jantes une fois peintes. Là celle-là elle est vraiment parfaite. Après 3-4 heures de séchage elle va être nickel. Et ici, c'est celle où j'avais mis l'après. Donc l'après, je l'ai mis ici. On voit que là, il y a une toute petite coulure. Mais ça, je peux la rattraper en bombant par-dessus. Voilà. Ici, ça c'est bon. Là, par contre, j'aime pas trop. Voilà. Donc là, on est sur une première couche de peinture. On s'aperçoit que ça a bien pris d'entrée. Ça nous fait des petites
forme bizarre. Alors ça peut venir de la couche de vernis qui était en dessous. Ça c'est très probable. Attends 2 secondes, mon petit chat, je suis en train de filmer. Donc là, ça c'est propre. Reste pas là parce que la peinture, ça sent mauvais. Va dans la maison, j'arrive dans 10 secondes. Donc là, la peinture, elle a bien pris. On verra bien avec les 3-4 heures de séchage si les espèces de petits grumeaux là, qui sont là seront partis. Après quelques couches de peinture et de vernis, dernière petite couche de vernissage, ça va sécher et celle-là sera faite. Après plusieurs couches de peinture et de vernis pour rattraper les défauts, il restera 1 ou 2 couches de vernissage là-dessus et on sera bon. Allez, nouvelle journée qui commence. Alors, ça c'est la roue. C'est marqué derrière, je me rappelle déjà plus, heureusement que je l'ai noté. Ah, c'était la roue qui avait coulé. Donc on voit qu'elle est largement très propre. Et c'est la roue conducteur, donc arrière gauche. Et là on avait la roue qui avait coulé, qui m'avait fait un truc dégueulasse ici là. Et on voit que là c'est perfecto. Donc là ce qu'on va faire, eh ben, on va s'enlever le jeu de cartes et on va pouvoir terminer cette affaire de roue repeinte. Là, on a vraiment un beau truc là. Hop. Voilà, on a des belles jantes, bien propres. Là il y a de l'épaisseur. Et comme je vous ai dit, hein, au bout de... Je suis pas sûr que ce soit bien sec, mais on a des belles jantes et au bout de quelques semaines, parce que j'avance au fur et à mesure que je vais au travail, bah ça bouge pas énormément. Je vais vous montrer les roues avant, j'ai roulé plusieurs fois avec la voiture. Voilà, j'enlève la deuxième petite ça. Je pense que je vais les laisser encore sécher un peu. J'ai pas envie d'avoir la mauvaise surprise que j'ai eu l'autre jour. Donc là, il n'y a plus que ça. Et ça enlevé. Un petit coup de nettoyage au WD. Et on va aller voir l'état des roues après, je dirais un mois et demi peut-être. Donc là, on a la titine qui est toujours montée. Des deux côtés. C'est sécurisé, no stress. Et là, on a les jantes. Voilà, qu'on a fait il y a quelques semaines déjà. Donc elles ont roulé pas mal. Hop. Si on enlève la crasse avec un petit chiffon rapide. J'ai pas testé hein, au haute pression ce que ça donne. Mais là, si je nettoie globalement comme ça, rapidement, on voit que les jantes, elles n'ont pas bougé. Elles sont propres. Elles sont vraiment clean de chez clean. Je vais faire le côté passager. On voit que ça n'a pas créé d'éclat, il n'y a pas de trucs qui ont pété en fait au niveau de la peinture. Avec l'après, ça a bien tenu. Voilà, c'est carré. On va laisser encore les deux autres à l'arrière sécher et puis bah on fera un petit remontage là-bas et on fera un brief final. Au moins sur les jantes. Là on est propre. Alors, fini. Prêt à poser. Une arrière gauche. La deuxième parfaite en arrière droite. Je repose ça. Je refais un petit coup de nettoyage sur les 4 et on regarde le résultat final. Et final ce coup-là. Et voilà le résultat final. Ça c'est chez moi que ça crie comme ça, c'est en train de jouer. Alors résultat final des 4 roues. Avant gauche. Arrière gauche, celle que je viens de remettre. Il faut que je range ma croix.
arrière droit. Tais-toi, je suis aux vidéos. Roue du coup arrière droite et roue avant droite. Donc la finition plus ou moins clean. Je vais faire une petite photo d'ailleurs, tiens, donc on y est. Alors, on va essayer de la prendre bien. Clac. Et voilà, voilà. Quelques petites semaines de travail là-dessus quand même. Je vais prendre. J'ai cru que j'allais mettre la tête dans le. Je vais quand même enlever le baril là. Tac. Petite photo comme ça aussi. Comme ça, on aura les deux côtés. En finition globale. Tac. Voilà. Projet fini. Passe à la suite. C'est le retour des Nike Air Crocs. Yeah, papy. Allez. On va aller faire un petit tour sur la Twin. Tac, tac, tac. Donc voilà un retour sur la Twin, quelques mois après. Elle n'a pas tourné depuis un petit moment, il m'est arrivé quelques galères avec la caisse. Les jantes, elles ont l'air de tenir pas mal. Oh putain, je suis totalement à plat ici. Elle n'a pas roulé depuis quelques temps, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous faire une petite vidéo sympa. Alors, une petite perte sur celle-là. Alors voilà, on se retrouve dans la Twin avec un petit papier sympa que j'ai pris il y a quelques temps. Alors, le programme du jour aujourd'hui, on va avancer doucement. J'ai vu que les jantes avaient tenu, donc je vais passer un petit coup de nettoyage dessus. J'ai trouvé des petites jantes. Triple abruti, c'est des enjoliveurs. Rapide, hein, j'ai acheté ça chez Noroto, il faut que je les monte rapidement. Je vais les mettre et essayer de voir le rendu sur les roues en attendant de passer à mieux. La galère, donc ouais, depuis 2-3 mois, j'ai pas refait de nouvelles vidéos. J'ai une galère avec la voiture, j'avais prêté la voiture, ma voiture principale. Et donc, en prêtant ma voiture principale, j'ai utilisé la Twingo qui n'était pas en règle, bien sûr. Je viens de voir que j'ai encore un truc sur le pare-brise, ça fait 2 fois qu'on me le met. Ça, c'est les mecs qui veulent prendre les bagnoles pour les casses et tout le bazar. Vous voyez déjà aussi le siège, hein, j'étais pas revenu dessus. D'ailleurs, ouais, quelques mois plus tard, hein, ça va faire 7 mois, j'ai toujours pas repris la clope, toujours à la CE. Les sièges, je m'en occuperai plus tard. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, j'ai prêté ma voiture principale, la Logan, et je me suis retrouvé avec la Twingo qui n'avait pas d'assurance, pas de carte grise, pas de CT. Mais bon, normalement, j'avais 2 minutes de route à faire, aller-retour pour aller au travail jusqu'à mon domicile, travail. Donc je me suis dit, bon, je prêtais la voiture quelques temps. Et du coup, je vais faire avec la Twingo. Sauf que sur le trajet travail-maison, donc les 2 minutes que j'ai à faire, je suis tombé sur les flics et ils ont fait leur taf, hein, pas d'assurance, pas tout le bazar. Donc j'ai juste eu du bol que j'ai pu ramener le véhicule. Enfin, après, le véhicule, il est stationné à côté de chez moi, j'étais à côté. Donc le véhicule n'a pas bougé de là. Par contre, vous voyez, hein, j'ai pris l'immobilisation, la fiche d'immobilisation du véhicule. D'ailleurs, je viens de voir, mais... normalement, il y avait des trucs d'inscrits, mais on voit que c'est plus ou moins parti. Voilà la fiche d'immobilisation du véhicule. Donc, il est immobilisé pour l'instant. La bonne nouvelle, c'est que on est quel jour là on est lundi. Donc, dans 5 jours, je l'emmène au contrôle technique. Donc, je vais faire un check-up complet du véhicule, du contrôle technique. Donc, après, je regarderai le contrôle technique et on va commencer les travaux de fond sur la Twingo. J'aimerais bien l'utiliser un petit peu plus. Donc là, il va y avoir pas mal de travaux dessus que j'avais prévu de faire, que je vais pouvoir entamer. Donc voilà. Donc sur l'épisode, donc voici ce qu'il en est de la Twingo. Je vais aller voir ce qu'il m'a mis sur le pare-brise après. Je vais monter les arceaux qui vont sur les jantes. Hein, c'est les... 2 fois, t'es vraiment con. Hein. On t'a dit des enjoliveurs. Petits arceaux simples, je vais vous montrer comment on fait en même temps. Et je vais aller voir le papier qui est sur le pare-brise. Donc voilà, j'ai monté le premier, c'était sympa, c'est pas très compliqué à monter. Par contre, premier prix, première qualité, donc première encoche, c'est rentré dedans, ça a éclaté direct. Donc Noroto, premier prix, les jantes sont belles, enfin les enjoliveurs sont beaux, je sais pas pourquoi je dis des gens, les enjoliveurs sont beaux, ça va bien avec ma peinture qui va avec, mais j'en ai un qui a éclaté quoi.
Donc pour les mettre, rien de plus simple, je vais nettoyer les jantes. Pour les mettre, rien de plus simple, vous prenez, tac, je vais refermer la porte pour être tranquille. Vous prenez votre arceau, tac, vous rentrez ici à l'intérieur, vous avez qu'une pièce sur les quatre, les autres c'est pour passer l'arceau. Vous voyez ici, c'est là où vient votre arceau, et là, c'est là en fonction de la hauteur où vous voulez le mettre. Moi je l'ai mis tout en bas pour la profondeur, donc plus vous les mettez haut, plus l'enjoliveur va ressortir. Donc là, si vous le mettez ici, ça sera plus bas. Donc l'arceau là, vous le mettez bien en fonction de votre bouchon, enfin votre valve de remplissage, et vous prenez le premier pic et vous le mettez à l'intérieur du trou que vous avez choisi, donc soit ici ou soit celui du dessus, en fonction de la hauteur que vous voulez. Après, rien de plus dur, comme je disais, après, une fois que votre encoche est bien vers le bas, donc quand vous le mettez, vous voyez, le bouchon va venir s'interposer là. Une fois que vous avez mis le premier picot, vous passez votre arceau sur la base du bas, même s'il faut, vous le passez au moins dans deux arceaux comme ça, et le troisième, il doit un petit peu se balader vers le bas par là, pour rentrer en force le dernier de l'autre côté. Donc, vous voyez, celui-là que j'ai ici, tac, et ben vous le passez dans le trou du bas, oups, merde, là, vous le bloquez, vous passez l'arceau là, vous passez l'arceau à l'intérieur ici, normalement ici ça doit pas se défaire, là vous faites pareil, tac tac tac, et vous voyez ici vous avez encore toute la marge là. Donc quand vous allez tirer plus ou moins sur ça, s'il y en a un qui se balade vers le bas, vous le rentrez en force sur celui qui est là. C'est pas pratique avec une seule main. Là, vous voyez, l'arceau n'est pas remis. Vous le prenez à deux mains, parce qu'à une main vous n'y arriverez pas. Vous le rentrez, hop, chaque encoche à sa place, et le dernier en force, vous venez le faire passer, hop, dedans, comme ça. Alors bougez pas, je vais y aller à deux mains, ça va être plus simple. Bon, alors c'est de la folie pure, hein. Vous voyez, j'ai voulu rentrer l'arceau en force, et j'ai encore un autre arceau ici qui a pété net, mais alors net de chez net, hein. Quand je vous dis, faut pas prendre les bas de gamme, faut pas les prendre. J'ai juste voulu le remonter l'arceau. Vous voyez, normalement l'arceau du haut vers le bas, le truc il a pété net, et du coup bah celui-là il est totalement mort, mais c'est pas grave, on va régler ça avec nos rotos directement. Là, je vous déconseille de prendre ce type d'enjoliveur, hein. Premier prix, c'est pas terrible, c'est de la merde. Donc au final, vous voyez, quand vous avez l'arceau normalement qui est comme ça, vous avez juste à le prendre, il passe à l'arrière. Vous voyez, sur celui-là, j'ai eu aucun problème, il est rentré, crème, pas de souci. Les deux arceaux là sont bien mis et ceux-là sont mis. J'ai refait exactement la même méthode pour le deuxième et il m'a éclaté dans la main. Donc si vous voyez, modèle là en 13 pouces pour Twingo, regardez, le premier, le deuxième, c'est une belle merde. Et j'ai presque pas envie de monter les deux autres. Je vais les ramener, je pense, et puis bah ils vont se démerder avec leur merde. C'est clair. Allez, le petit dernier pour la route. Là, celui-là, je vais essayer de le monter directement, entièrement avec vous, pour être sûr que c'est pas moi qui ai fait une fausse manip. J'en ai remonté un autre, il n'y a pas eu de problème. Donc je pense que c'est la série qui est merdique. Et je pense que tout le stock est merdique, hein. Je vous le dis clairement. Là, vous voyez, celui-là, je le laisse déborder du côté là. Là, je vais venir rentrer ici. Là, tac. Tac. Là, une fois qu'on est là, celui-là est rentré. Celui-là n'y est pas. Celui-là presque. Celui-là presque. Et celui-là presque. Donc celui-là, avec mes deux mains, j'ai fait tout à l'heure, je vais venir le chercher, je le mets dedans. Celui-là, il est rentré donc. Celui-là, je le remonte.
celui-là, je le remonte. Et celui-là, je le remonte. Et là, un auto-enjoliveur de fait. Donc sur les 4, j'en ai eu 2 de propres. Donc voilà, on va pas revenir sur le rétroviseur. J'en ai trouvé un, mais sans l'entrée d'antenne. Là, je fais une vidéo de complément parce que j'ai déjà bien avancé sur le véhicule. Je fais une vidéo de complément pour cet épisode. Après, j'ai tout envoyé du très très lourd. Donc là, on va regarder ce qu'on a là-dedans. Donc là, j'ai commandé, bien évidemment, un petit joint de pare-brise. Donc celui-là, c'est le joint intégral avec la partie haute et la partie basse parce que c'est pas la même chose à tous les endroits. Donc logiquement, si je ne me suis pas trompé, il devrait passer. Normalement, je l'ai commandé sur un bon site. Il n'en reste pas beaucoup où les trouver. Je ne me rappelle plus le nom du site sur lequel je l'ai trouvé. Mais il va falloir remplacer le joint de pare-brise. On va aller voir directement pourquoi. J'ai racheté bien sûr du mastic acrylique noir. Ça c'est pour le reste. Il est totalement mangé là. Si je le prends et que je le tire, il vient tout seul. Donc là, il va falloir prendre, décrasser et regarder si on peut rétablir le nouveau joint. Ça va être très compliqué, je pense. En dessous, comme vous voyez, il y a ma plaque. Elle a bien fait son travail. J'ai bien fait de la faire parce que ça s'affaissait au niveau de la plaque d'origine. Donc là, on est très très bien. Je viens pas jusqu'au bout, je m'en fous un peu. C'est vraiment pour avoir un support supplémentaire. Ici, j'ai un autre joint. On va faire du 2 en 1 en allant devant. Ça, c'est des joints qui viennent soit au niveau des jonctions de coffre. Vous voyez, celui-là, il est totalement mou, il est mort. Il est un petit peu comme ça d'origine, mais celui-là, il est quand même, il a 30 ans. Donc celui-là, il a quand même bien vécu. Je vais voir si j'en ai d'autres ici. Mais en tout cas, celui-là, je voulais le mettre pour le capot avant. Parce que celui du capot avant est un peu fatigué aussi. Alors je sais pas si celui-là serait mieux à venir ici. Je regarde juste comment c'est fait. Non, celui-là, il conviendrait pas. Parce que l'appui n'est pas au bon endroit. Il faudrait que ça vienne comme ça. Et celui-là, je pense que celui-là, il peut aller sur le capot avant. Je vais aller ouvrir le capot avant. Petite ouverture de capot. Pour ce qui est d'ici, ça, j'ai plusieurs soufflets qui peuvent venir embellir ici. Après, j'ai racheté des sièges comme cela. Les deux, j'ai un kit complet de sièges. Ici pour le volant, j'ai mis un petit couvre-volant que j'ai trouvé 3 ou 4 balles chez Jiffy. Je voulais pas mettre ça à la base et franchement il fait le taf. Pour ce qui est de la cabine avant, tout ce qui est plastique, on va le passer au polytrol. Le polytrol, je l'ai aussi. Pour tout ce qui est peinture, tout l'extérieur va être poncé et rétabli à l'état neuf, donc un rouge nacré. Pour les intérieurs, je vais tout bien nettoyer et remettre propre d'origine. Et je vais ouvrir le capot, je vais aller voir devant. Pour la partie pare-brise, comme je disais, vous voyez, là-dedans, c'est complètement mort. Il va falloir essayer de polir en dessous. Vous voyez, le joint, si je tiens, il vient avec. Et si je le remets, il se remet en place. Donc je me dis, peut-être qu'il y a moyen d'en remettre un propre et que ça fasse propre. Après, comme je vous disais, sur le côté, vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Pour ce qui est du bras, l'essuie-glace, lui, j'en ai pas encore. J'ai commandé un nouvel essuie-glace. Pour le bras, je pense que je vais le reponcer et refaire à neuf. Pour les pare-chocs, le pare-choc là, il était très très abîmé. Il était renforcé par une plaque de métal il y a quelques temps. Mais il est très 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 abîmé. Après celui-là, il y a moyen de le refaire. Mais bon, il va avec la plaque en métal là-bas, il va pas avoir son truc. Il va avoir sa couleur d'origine, mais il va avoir ses pètes. On va avoir les pètes dessus, donc ça m'intéresse pas vraiment. Pour le pare-choc avant, celui-là, il était spécialement conçu. En plus, en anti-brouillard sur la Twingo phase 1, c'est pas courant. Il fallait pré-percer le pare-choc d'origine pour pouvoir mettre des anti-brouillards comme ça. En dessous, on a bien tous les branchements. On a tout ce qu'il faut. Il va falloir juste galérer. Alors, je sais pas si on voit grand chose là. Là, je m'aperçois que ma boîte fuit encore. J'ai pas encore fait la boîte. La boîte elle fuit pas mal là, quand même. Donc là pour les branchements, on les voit pendre, vous voyez ici. Et pour ce qui est du remplacement, il y aura juste à remplacer ça. J'ai vraiment galéré à en trouver. Après, pour l'intérieur du capot, pour ce qui est du joint, le joint, bien évidemment, c'est le joint là. Alors celui-là, je sais pas si c'est pareil que l'autre là-bas, si je vais pouvoir le faire, mais normalement,
ça correspond au même joint. Donc je vais faire revenir un petit peu. Là, il n'est pas trop abîmé, hein. Je pourrais limite le refaire celui-là. Et la prise d'air, elle est pas d'origine celle-là. Et en plus avec la couleur que je vais faire sur la voiture, je voudrais bien une prise d'air noire que j'ai déjà. Là, celle-là, elle est grise et verte. Elle est passée, quoi. Donc là, on a des pièces supplémentaires pour la Twingo. Il y en a qui iront aussi sur la Logan. Donc là, on a des scotch. Ça, c'est des scotch de préparation pour la peinture. Peinture complète qui va être refaite. Donc ça, c'est les scotch qui correspondent. Là, ici, on a des petites bâches. Des petites bâches qui vont protéger la voiture pour pouvoir faire... pour pouvoir faire la peinture. Ici, ça c'est une borne pour défaire la peinture. Ici, j'ai un petit logo en série spéciale. Donc celle-là, j'aimerais bien l'ajouter à l'arrière du véhicule, même si ça risque d'être compliqué parce que j'ai une grosse surface. Après, je pourrais peut-être mettre plus de matière à l'intérieur. Ça, on le verra en temps et en heure quand on aura fini. Ça, c'est un kit de débosselage, il n'a rien à faire là. Ici, on a des housses. On a une housse avant avec ce motif-là. On a une autre housse en motif rouge comme ça. Et on a une autre housse comme ça en motif rouge également beaucoup plus épaisse. Et pour ce qui est de là-dedans, on a la même chose. Donc celle-là, elle va avec celle-là. Et la partie là, elle est toute seule. Donc ça sera additionné avec ça. Tac. Pour ce qui est des stickers, j'étais chaud pour mettre des stickers pendant un moment. Et franchement, plus ça va, plus je vois l'état que la voiture est rendue avec des stickers. Franchement, je crois que je vais changer d'avis. Parce que j'ai des stickers qui ont bouffé le vernis, qui ont bouffé la peinture et qui ont bouffé l'après pour attaquer en rouille sur tout le véhicule. Ça, c'est mon pinceau parce que je vais appliquer du Rustol, mais ça vous le verrez dans quelques vidéos beaucoup plus tard parce que moi je suis rendu beaucoup plus loin. J'ai eu un souci avec ce téléphone là qui l'écran m'a lâché en cours de route. Il a fallu que je refasse l'écran pour pouvoir récupérer toutes les vidéos qui sont à l'intérieur. Ici j'ai des clips. Alors ça c'est des clips vendus sur Temu. Les clips là ne correspondent pas du tout aux baguettes de toit de la Twingo. Ça c'est des baguettes qui ne servent strictement à rien. C'est pas les bons. J'en ai commandé par contre sur Autodoc qui correspondent. Je vous ferai le rendu avec. Ça c'est encore un sticker ce qui va servir à rien. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ici le pommeau de vitesse. Vous voyez, j'ai le choix soit de rester dans le ton des housses avec ça. D'ailleurs j'avais même commandé des tapis de sol et ils sont... Ah ça c'est des tapis de sol en fait. Waouh. J'avais commandé des tapis de sol de ce motif là. C'est les tapis de sol ça en fait. Ok, donc il y a un truc que j'ai pas reçu dans la série où ça c'est les 4 trucs d'un coup. C'est vraiment trop léger, ça va pas me correspondre. Ça c'est un petit logo que je voulais poursuivre avec le sticker, mais je pense que je vais pas rester sur cette base. Après moi j'ai ce pommeau de vitesse là qui me plaît beaucoup. J'ai la housse là qui me plaît beaucoup. Ou sinon le pommeau là rajouté par dessus qui me plaît également beaucoup. On va aller voir pour ce qui est des pièces. Donc voilà, me voilà dans mon garage. Alors entre temps où le début de cette vidéo est apparu, j'ai déménagé. J'ai eu pas mal de vidéos qui sont complétées. J'ai même rempli le deuxième et nouveau téléphone qui est arrivé il y a quelques mois. J'ai de quoi blinder quelques épisodes encore. Du coup j'ai déménagé, j'ai emmené mes affaires ici. Entre temps, là ça va pas coller avec le sens des vidéos, mais à partir du moment où j'ai commencé le petit bout de présentation des matériaux et tout, j'ai eu un petit souci ici. Un petit tracteur qui est rentré dans mon garage, un petit peu, hein. Il m'a pété un petit peu tout ce qui se trouvait là. Donc je pense que je referai un rappel sur une autre vidéo, mais ce sera beaucoup plus tard. Là on est en juin, on est fin juin, presque début juillet. Et le début de cette vidéo commence il y a 8-9 mois en arrière. Donc bah là, il y a du souci, il y a un expert qui va passer. La porte de garage on peut plus l'ouvrir, la tondeuse là-bas elle est complètement écrasée. Voilà, j'ai pu installer mon nouveau matos ici. Donc on repart ici. On a des rénovateurs de support, ça c'est idéal pour vos plastiques, pour vos pare-chocs, pour tout ce que vous voulez redonner de l'éclat sur les véhicules d'origine, comme si vous voulez mettre d'origine les plastiques. Donc ça je vais m'en servir pour la Twingo intérieure et pour la Logan en intérieur et en extérieur. Après ici, je regarde parce que je redécouvre, ah oui, alors ici, hop là, toc, qu'est-ce qu'on a? Ici on a des pommeaux next, ancienne génération du moins, pas new gen, next gen, ancienne génération du moins, avec le pommeau marche arrière 1, 2, 3, 4, 5, on en a plusieurs. J'en ai acheté un, j'ai un noir, là si je me trompe pas, je dois avoir
Ah, non, c'est que des noirs. Ouais, j'ai pris que des pommeaux noirs. Il me semblait que j'en avais pris d'autres couleurs, mais non, ça doit être les 4. Les 4 sont en noir. J'ouvre en même temps. Ouais, celui-là. Ah non, celui-là, il est argenté. Donc voilà, j'ai noir argenté ou noir avec le pommeau comme ça. Donc là, la différence entre les deux. Donc ça, c'est en plus, et on verra si on les installe. J'en ai pris au cas où. Ici, dans la petite foulée, parce que là, il y a du matos. Il y en a là, 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 et il y en a encore là. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a là de... Non, si j'arrive à ouvrir. Là, ici, dans ce petit carton. Oui, il y a extrêmement beaucoup de bordel chez moi. Vous voyez ici, j'ai un kit anti-brouillard. Alors là, je comprends pas trop la partie, vous voyez, blanche là, collée. Donc je pense que c'est pour éviter que l'eau ne pénètre dans l'anti-brouillard. Donc là, on a bien un anti-brouillard. Et par contre, je l'ai pris en nouvelle génération. Donc là, il va avoir une gueule quand même assez impressionnante. En espérant qu'on arrive à le cadrer. Donc là, on est bien sur la même fiche. La partie là, rentrée à l'intérieur. Ça, c'est l'extérieur. Ça, c'est dans le pare-choc. Et ça, c'est la partie qui va venir se brancher. Donc ça, on a carrément tout le bloc. J'ai très galéré à trouver ces anti-brouillards. Tellement j'ai galéré, je ne sais même plus sur quoi je les ai commandés d'ailleurs. Je crois que je les ai commandés, si je ne me trompe pas, ça devait être sur Autodoc. Là, on a la même chose, c'est les mêmes codes parce que vous pouvez ajuster un droit sur un gauche et un gauche sur un droit. Ici, pour en revenir au souci du rétroviseur, j'ai bien de nouveaux rétroviseurs. J'ai bugué un petit peu. Là, nouveau rétroviseur, super chouette. Vous allez me dire, c'est beau, tout ça, c'est tout clean. C'est ce que je voulais, sauf qu'il y a un souci sur les rétroviseurs. Donc là, celui-là, c'est le droit, on le verra pas. Mais sur le gauche, le souci que je rencontre, c'est que je ne peux pas mettre d'antenne. Et en plus, j'ai galéré avec mon antenne, fait exprès. Donc ça, c'est celui qui est côté conducteur. J'ai galéré avec mon antenne parce que je l'ai enlevé et j'arrive même plus à la remettre tellement elle est là depuis 30 et quelques années. Hop là. Rétroviseur, vous voyez, on est sur le rétroviseur gauche qui se fusionne comme ça, et là, on enlève le plastique parce que sinon on ne verra pas clair. Vous voyez ici, normalement, vous avez la petite patte avec le support pour rentrer l'antenne, et puis bah malheureusement je ne peux pas, je ne l'ai pas. Donc va falloir que je trouve un moyen pour rentrer l'antenne là-dedans, sachant que c'était une galère déjà à trouver pour les manuels. Donc faites attention quand vous les commandez que c'est bien des manuels, si vous avez une manuelle avec la petite tirette grise. Ici, je ne vais pas perdre de temps à descendre ce carton. Ça, c'est la surprise du chef, c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est ce qui va permettre de donner une petite touche de jeunesse à la petite Twin Twin. Elle va être vraiment superbe avec ça. Ici, on a des tapis de sol, mais ça va être des tapis qui vont aller dans la Logan. Ici, là-dedans, vous allez entendre le bruit. Est-ce que quelqu'un saura ce que c'est? Vous allez le savoir bientôt. Je vais l'ouvrir, mais ça ne va pas arriver maintenant dans vos vidéos. Et là-dedans, là-dedans, je crois que j'ai rien d'autre. Ça doit être un vieux carton que je devais ranger, qui est encore là. Et tout là-haut, vous le voyez. Oh, alors ça aussi, j'ai galéré à les trouver en noir. J'ai vraiment beaucoup galéré. Donc là, on a un pare-choc avant et un pare-choc arrière. Tout neuf, tout propre. Donc cela c'est pareil, il va falloir, je pense, je ne suis pas encore vraiment certain de ce que j'avance, mais je pense qu'il va falloir repercer les anti-brouillards pour pouvoir les fixer dessus, ce qui risque d'être une sacrée galère. Il faudra une bonne scie cloche, il ne faudra pas se louper, il faudra faire ça proprement. Ici, j'ai envie, je ne sais pas si je vais le faire encore, j'ai acheté ça chez Action, de me faire les deux vitres arrière, les deux carreaux arrière en vitre teintée miroir. On verra si, de toute façon, je vais essayer de les poser. Si je vois que ça fait dégueulasse, il y a grande chance que je les renlève. Donc voilà, on a fait plus ou moins le tour. J'ai encore d'autres pièces qui sont pas stockées ici. Notamment, je vais avoir quoi d'autre qui va pas être stocké. Désolé, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Je vais avoir d'autres pièces. Putain, j'ai fait que de la merde. Il y a un sacré bordel, et là j'attends que l'expert passe pour pouvoir ranger mon garage. On me connaît dans mes vidéos. Vous
savez que ça va être rangé, mais il faudra que l'expert passe, qui constate que ça n'a pas bougé d'un poil et que tout a été éclaté là-dedans, pour que je puisse me mettre à ranger, puis attaquer vraiment le gros du gros. Je pense avoir fait le tour pour ce qui est des pièces qui me restent. En plus de tout ça, il va me rester, donc ailleurs, comme je vous l'ai dit, il va me rester un set complet de sièges. Donc, je fais à manger en même temps. Des bonnes pâtes, je suis en train de faire à manger en même temps. Il va me rester un set complet de sièges de même type, hein, type 1 Renault 1, phase 1 aussi. Le même type de siège beaucoup plus propre que j'ai trouvé, surtout pour remplacer le siège avant qui était complètement carbonisé. Je vais avoir quoi d'autre qui va être en cours. Bah, moi j'ai plein de pièces qui ont été changées, mais ça vous verrez ça dans le courant des autres pièces, dans les courants des autres vidéos que je vais joindre à la suite de celle-là. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme pièce? Je réfléchis, je reviens dans deux. Ah oui, j'ai les clips de baguettes de toit que j'ai trouvé sur Autodoc. J'ai les 4 renforts latéraux que j'ai enlevés. Je vais réutiliser les mêmes. Je vais bien les nettoyer et les réutiliser. J'ai les phares. Ah oui, les phares, on n'a pas vu l'état des phares. On va aller voir ça vite fait. J'ai toujours mes Nike Air Crocs. Par tout temps. Ouah, ça commence à chauffer là. Ah, la vidéo elle va passer de novembre à juin. Les gens ils vont rien comprendre. Donc les phares. Non, les phares arrière. J'ai pas réellement de soucis avec les phares arrière. Les phares arrière ils sont propres. Juste un petit coup de nettoyage, il n'y a rien de bien grave. Mais ceux-là ils vont être changés. Celui-là c'est le seul que je changerai pas. Celui-là il va être changé. Ici au niveau du répétiteur, ça va bouger aussi. Les phares c'était ici le gros problème parce que j'ai déjà passé un gros premier contrôle technique. Et là le phare là il est propre. Mais ça commence déjà à bloquer. Parce que les rétroviseurs, enfin les clignotants plastiques c'est très compliqué. Donc là comme on a vu tout à l'heure, les anti-brouillards ça a sauté. Ça les clignots, bah, les deux clignots ils sont abîmés à force enlever le plastique, bah, ils s'abîment. Et le rétroviseur, je sais pas, et le pare-choc avant, je sais pas si je l'avais dit. Et lui il a quelques traces de brûlure, je sais pas s'il y a un souci électrique ici ou pas. Mais quoi qu'il en soit, il faudra redécouper au niveau des anti-brouillards le nouveau. Et pour la petite baguette de toit, bah, c'est pareil. Ça de toute façon je vais les enlever. Là où je suis rendu, je vais les enlever. Les clips qui vont dedans, et ben, c'est des clips spéciaux, ils sont pas trouvables comme ça. Là on voit qu'il y a plein de débris de clips. Il va falloir que je trouve ça. Et bien évidemment, hop là, le dernier petit truc, c'est le must du must du must. Alors, je sais pas qui c'est qui est venu me foutre le bazar là-dedans. Je pense avoir mon idée. Hop là. Le must du must, là-dedans, dans ce carton là, j'ai une tente, c'est pas une tente, c'est une serre de 4 par 3 si je me trompe pas. Il y a un détail là-dessus. C'est là depuis un petit moment. Ça doit être du 4 par 3 si je me trompe pas. Une serre de jardin qui va remplacer. Voilà, je vais vous montrer parce que là j'ai pas fait de vidéo encore ici sur le fait que j'ai déménagé. Qui va remplacer les deux. Vous voyez le petit stade de foot qui va atterrir de l'autre côté là-bas. Et ma serre va rentrer ici, ce qui fait que je rentrerai la voiture par là. Et là il y aura une cabine pour la voiture. Je fais pas les choses à moitié. Je veux vraiment que ma peinture soit propre. Donc elle va rentrer ici, on va refaire les peintures. Et elle ressortira par le même endroit mais en beaucoup plus propre. Alors, deuxième garage. Ma première maison, mon ancienne maison. On va retrouver les derniers objets qui me restent. Donc là vous voyez ça va être tip top. Petits enjoliveurs. Ça je les ai chopés chez Autodoc. Par contre je les ai casqués un petit peu. Hein. J'ai dû payer 40 balles je crois les enjeux. Bon, après ils sont plus solides que ceux que j'avais. Petite paire d'enjoliveurs x4. Après, je les ai décollés, mais ça je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Je les ai récupérés. C'était à mon père et c'est très 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 vieux. Je vais reponcer l'arrière et je vais leur coller dessus. Ça va pas abîmer la carrosserie ça. Ça c'est ce que je vous parlais, vous voyez. Hop. Les clips vendus par Autodoc, c'est les véritables clips qui sont sur les baguettes de toit. Et c'est certifié, hein. Si je vous dis ça, c'est que je sais ce que je dis. C'est les véritables baguettes qui sont sur le toit, puisque j'ai déjà démonté un bout de baguette qui est déjà retiré et j'ai retrouvé exactement le même clip avec la même forme de courbure, etc. Donc là j'en ai pris une petite volée, hein, parce que je sais pas si ça sera disponible encore dans quelques temps. J'ai dû en prendre une trentaine je pense. Après ça doit être 8 balles le sachet, hein. C'est pas donné non plus.
Donc ça, c'est pareil, ça va aller par là. Ici, j'ai repris un bras d'essuie-glace arrière, sachant que le mien il est pas dégueu, mais surtout parce qu'il y avait une durite que moi j'avais refait à l'électrique. Donc ça, c'est une durite d'origine. Ça, c'est encore des clips. Et là, j'ai un petit joint de casse-culbuteur parce que j'ai repéré une fuite qu'on verra prochainement sur une des vidéos. Au moment où je trouve la fuite du casse-culbuteur, sauf que bah là, c'est toujours mon ancien téléphone. Donc, comme je vous ai dit, les vidéos vont se suivre après. Joint de casse-culbu, enjoliveur, essuie-glace arrière. Et là, le top du top, c'est des sièges presque neufs que j'ai réussi à dégoter. Alors je les ai payés un petit peu aussi ceux-là, mais ils sont presque carrés. Le machin, j'ai 2 plages arrière qui sont là. Il va falloir que j'en fasse une seule. C'est surtout la qualité des sièges. Vous voyez, la qualité qu'ils sont. Et je vais bien les recouvrir pour les protéger. Ils sont d'une qualité irréprochable. Ça, et les rails et la sellerie. Et tout est carré, clean, propre. Après, pour ce qui est, vous voyez, ça c'était celle que j'avais avec le truc de mon père, sauf que bah là j'ai des caches qui sont pétées. Là j'en ai un autre, celui-là on le voit pas bien, je vais retourner la plaque. Vous voyez, celui-là il est pété, je peux plus clipser les encoches dedans. Par contre j'en ai un autre ici, les clips sont pas pétés, celui-là est cassé par contre. Après j'ai les cordelettes, là j'en ai une qui est bonne. Là j'ai les 2 cordelettes qui sont bonnes là-dessus. Là-dessus j'en ai plus. Et là j'ai un pied qui est plutôt pas dégueu, que je peux récupérer peut-être pour le mettre là-dessus. Ça va être mon bric-à-brac que je vais me démerder après. Donc là j'ai, comme je vous ai dit, siège avant, là les 2, et la sellerie arrière. Et là j'ai mis un petit truc pour protéger, pour pas que ça me fasse un impact là dans mon bras de siège. Mais sachant que c'est les mousses à l'ancienne, ça prend pas la forme. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je dois faire en plus du reste. Ouais, pour finir cette petite vidéo, on va montrer Zig et Charcot là, dans leur élément. Ils sont gras comme des vaches chez Carpe là. On sait même plus si c'est des poissons rouges ou... Ils sont tellement gros. Là ils ont à manger, Ils mangent bien visiblement. Et au fond il a pas de nom lui. Le laveur de vitres qui vient bouffer toute la bouffe au-dessus. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo de la Twingo du Padre. Numéro 6 intitulé oh là 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 numéro 6 intitulé Jim, Larry et Sam, dans le désordre. Normalement c'est Jim, Sam et Larry. Non, c'est Jim, Surcouf et Larry. Oh la vache, j'ai pas picolé hier. Ça sera Jim, Surcouf et Larry. Donc c'est la fin de cette vidéo 6 et on se retrouve très prochainement pour une vidéo 7 avec beaucoup de changements. Salut à tous, c'était Steve pour la Twingo du Padre. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de suivre la chaîne. Et en cette belle période de Noël 2024, donc la base de cette vidéo, on se retrouve avec une superbe décoration miniature chez Truffaut à Saint-Malo. Je vous laisse avec les images, elle est vraiment splendide. Incroyable. Il y a même le traîneau du Père Noël là-bas. Il y a le traîneau du Père Noël. C'est chouette, hein. Vous avez vu en haut? Il y a des nuages en île. Il y a des nuages. Mais ils ont trop bien fait ça. Oh, elle est super. Mais ils ont trop bien fait ça. Ah, c'est vrai, papa. Ouais. Regarde, il y a quelqu'un qui glisse sur la glace. Ouais, c'est la patinoire. Il y a le Père Noël ici. Le mec qui fait. Il fait du glitch. Regardez le remonte. Superbe. Il n'y a pas de gens dans le truc là. La Twingo du Padre.